Tu es salarié, en ce moment, tu te poses énormément de questions, à savoir, est-ce que tu restes là où tu es? Simplement, tu as cette crainte de dire, oui, si je quitte, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas de stratégie, je n'ai pas de plan d'action et j'aimerais vraiment partager à travers cette vidéo ce que moi j'ai vécu pour t'éviter, euh, on va dire, la même problématique. Je me suis retrouvée dans des situations vraiment à être perdue parce que je ne sais pas comment avancer. Et parfois, on a tendance à chercher à l'extérieur, c'est-à-dire quelle stratégie, quel hack je peux prendre justement pour pouvoir mener à bien mon entreprise ou mon activité ou le side project. Parce que là, on est encore une fois dans le cadre d'un side project, c'est-à-dire que une activité que tu vas développer en étant encore salarié. Encore une fois, on ne quitte pas le salariat comme ça d'un coup de tête parce que on a vu une vidéo où on t'a fait des promesses de malade en te disant oui, si tu quittes, limite, tu vas devenir milliardaire, limite en claquant des doigts. Non, ce n'est pas ça. Là, vraiment, à travers cette vidéo, j'aimerais vraiment que tu travailles vraiment sur toi, ton intérieur, et après, tout le reste va s'extérioriser, enfin, va venir amplifier l'intérieur. Donc, on va passer à la première partie. La première partie concerne donc tout ce qui est force. Je vais l'augmenter l'écran pour que comme ça tu vas bien voir les forces. Encore une fois, c'est pas une méthode que moi j'ai inventée, hein. Le SWOT, on le connaît tous, ou en tout cas moi j'ai eu à l'utiliser depuis cette année-là et ça me sert énormément. Ça m'a permis de prendre conscience de beaucoup de choses. La première lettre là, strange, force, c'est là être capable d'identifier, j'ai envie de dire, ta zone d'excellence, tout ce que tu as en, que tu maîtrises. Même si toi tu penses que oh c'est quelque chose de facile, tu le fais limite rapidement, sache que ça peut être un soutien pour une autre personne qui ne sait pas aussi bien faire que toi. Donc là, il s'agit d'identifier tout ce qui est compétences techniques que tu as. La gestion de projet, par exemple, gérer tout ce qui est tableau Excel, créer des tableaux croisés dynamiques, faire des fonctions, etc., qui font que tu mets, enfin, des macros, toutes ces choses-là, là. Il y a une personne, justement, qui a développé son business autour de ça. Et après, tu as tout ce qui est prise de parole en public. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde de savoir s'exprimer devant un auditoire, une audience. Ça aussi, c'est une faculté, mais extraordinaire lorsqu'on l'a. C'est une bénédiction, j'ai envie de dire. Après, tu as tout ce qui est organisation, savoir gérer ton planning, savoir gérer ta maison, combiner les ondes, ça également, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout ce qui est négociation que tu as acquise, au cours de ton poste, toutes ces choses-là que tu as acquises, tu prends un stylo et tu les mentionnes, tu les notes. Ensuite, tout ce qui est réseau professionnel, les anciens collègues, les clients, les fournisseurs, les groupes LinkedIn. Une chose importante que j'aimerais te partager, la relation de travail, toutes les relations que tu es en train de bâtir au travail, tu vas les chouchouter. C'est vraiment important parce que ces personnes-là peuvent être tes premiers clients. Oui, oui. Si tu es en lien avec beaucoup de clients, tu vas prendre les cartes de visite, des cartes et tu gardes tout. Tu gardes tout. Tu fais en sorte que ces personnes t'identifient, tu remarques, etc. Parce que plus tard, elles peuvent être tes premiers clients. Ensuite, à tout ce qui est les atouts matériels, tout ce que tu as à la maison, tes ressources. Par exemple, ton salaire aujourd'hui, ok, c'est ton coussin. Tu te dis simplement, tu vas prendre ton relevé d'identité, ton relevé bancaire et vraiment retirer tout ce qui est futilité. Tu les retires et tu dis les futilités que tu as retirées, ce que tu vas faire, l'argent que tu vas gagner, tu le mets de côté. L'argent que tu vas préserver, tu mets de côté pour, encore une fois, aller dans le sens du développement de ton side project ou de ton projet que tu es en train de développer là. Ensuite, tu as tout ce qui est compétences relationnelles. Nous sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin de ça, d'être en lien avec les uns et les autres. Si tu as la capacité d'écoute, l'écoute active, hein, bien entendu, tout ce qui est empathie, l'intelligence émotionnelle, la capacité à fédérer, à manager, c'est des compétences que tu mentionnes. Même si pour toi, c'est facile, tu les mentionnes. Ensuite, à tout ce qui est ressources personnelles. Ça, c'est tes qualités. La discipline, la rigueur, le sens de l'orientation, la créativité. Toutes ces choses-là que tu as là, parce qu'on a encore plein de qualités. On se souvient de nos défauts et les qualités, on les oublie. Les qualités, tout ce que tu as, tu les mentionnes. Et tu as tout ce qui est reconnaissance que tu as déjà
obtenus au travail, que ce soit tes diplômes, les certifications. À chaque fois que tu suis une formation, même professionnelle, tu recueilles le certificat, le certificat, oui, et tu les mets sous une pochette, tu gardes. Tout ça là, ça va être des pépites pour toi. Il y avait une chose que je voulais te partager, les promotions, tous ces éléments-là, importants. Et là, ce sont tes forces. Tu capitalises là-dessus. Ensuite, seconde partie, eux l'ont nommé faiblesse. Moi, j'aime bien dire les axes d'amélioration. Encore une fois, on parle vraiment d'axes d'amélioration parfois. On parle vraiment d'axes d'amélioration parce que quand on parle des faiblesses, ça va être vu comme du négatif et là, le cerveau va commencer à se braquer. Non, 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 non. On veut qu'il soit notre allié, notre système nerveux. On veut qu'il soit notre allié. Et donc, pour ça, on va être focus vraiment à se dire, bon, bah, c'est des axes que je dois améliorer, que je peux améliorer. Et là-dedans, tu as tout ce qui est manque de confiance. Cette manque de confiance, le fait de l'avoir identifié, par exemple, la peur de te montrer, le syndrome de l'imposteur, la difficulté à vendre. Une fois que tu as identifié ta problématique, eh bien, tu vas travailler là-dessus. S'il faut, tu te fais du coaching. S'il faut, en entreprise, tu vas essayer de te faire passer, de te former par le canal de l'entreprise sur ces points-là. Mais toi, tu vas les vendre en tant que compétences dont tu as besoin de ton poste, non pas pour dire oui, je vais créer mon entreprise, etc. Non, tu l'utilises vraiment à bon escient en disant bon ben moi, j'ai remarqué que j'ai besoin de ça, eh bien je l'utilise en formation. Et là, tu notes tous tes axes d'amélioration, tout simplement. Après, tu as tout ce qui est compétences à développer. Marketing digital, gestion administrative, comptable, prise de parole en public. Tu notes vraiment ce sur quoi tu as besoin d'avoir de l'assurance, de l'évolution là-dessus. Ensuite, tu as tout ce qui est organisation personnelle. La difficulté à tenir un planning, à dire non. On est beaucoup à être dans cette situation-là. On prend, on emmagasine, même si on n'a pas envie, même quand on n'a pas envie, on prend. À poser tes limites également quand en fait les gens vont venir, ils vont aller dans ta zone, dans ta bulle, alors que toi, tu as juste envie d'être tranquille, posé. Et là, encore une fois, ça se travaille. Ce sont des choses que l'on va mettre, que tu peux mettre en place petit à petit, petit à petit. Ensuite, tu as tout ce qui est manque de temps. Là, pareil, encore une fois, les journées pleines, la charge mentale de la femme, encore une fois, la famille, vie perso, vie privée, peu de temps pour toi. Là, c'est de dire, bon, bah, ce qui je considère comme non-urgence, je, je le retire de ma vie, tout simplement. Ou sinon, tu délègues. Voilà, ou tu remets à plus tard. Il n'y a pas d'urgence. Encore une fois, c'est nous qui créons ces urgences-là, mais il n'y a pas d'urgence. Il n'y a que des gens pressés. Après, tu as tout ce qui est croyances limitantes. Important de travailler là-dessus parce que ce sont ces croyances-là qui nous figent vraiment. Je ne sais pas faire, je ne suis pas créative, je suis nulle, je suis cela, etc. Ça, encore une fois, le fait de les mentionner, de les voir et dire, bon, au final, là, je me dis que je suis pas nulle, mais j'ai quand même réalisé tout ça que tu as vu dans ta partie talent, dans ta partie force, en fait. Donc voilà, là, en prendre conscience, c'est vraiment important. Après, tu as tout ce qui est dépendance financière au salaire. Peu d'épargne, dès que tu as ton argent, tu dépenses. Tes charges sont beaucoup plus élevées en fait, sont très élevées. Là, c'est de dire, bon bah, je fais une coupe. Voilà, je coupe. Là où il y a nécessité, je garde le loyer, l'électricité, etc. Et tout le reste que tu peux retirer, tu retires. Je vais te donner mon cas. J'avais Amazon Prime, j'avais Netflix, la version sans publicité, j'avais, qu'est-ce que j'avais encore? 2 téléphones, non même 3 téléphones pour te dire. Oui, c'est pour mon entreprise, etc. Mais ça, c'est des choses que tu te donnes pour te rendre intéressante. Moi, c'est comme ça que je me suis dit, en fait, là, mais là, t'en as pas besoin de tout ça, en fait. Donc, tu retires tous ces éléments-là et ça te permet d'avoir, encore une fois, un petit coussin de sécurité que tu mets de côté. Tu ne dépenses pas. Là, tu te dis, bon, ok, j'ai réussi à recueillir. Eh bien, je sais pas, tu ouvres un compte, tu mets dedans, peu importe, mais tu ne dépenses pas. Après, une fois qu'on a vu les faiblesses, on va voir tout ce qui est extérieur à nous, les opportunités. Voilà, c'est bon, je vais agrandir de nouveau l'écran. Les opportunités, c'est les tendances du marché. Attends, je vais juste faire ça. Les tendances du marché. La demande, elle est croissante au niveau de coaching, du freelancing, les formations en ligne. Oui, depuis 2020, avec Covid, tous ces
tout s'est développé, en fait, toutes ces activités se sont développées. Les gens étaient en quête de sens, ils se sont dit, bon, je quitte l'activité salariale, je développe mon activité personnelle. Donc, il y a tout ça, en fait. Mais le fait de savoir les tendances, là, tu peux aller sur Google Trends. Sur Google Trends, tu vois les tendances par mois, par période. C'est toi qui mets. Ça te permet vraiment d'avoir une vision sur ce qui se passe à l'extérieur. Ton réseau actuel, tes anciens collègues, comme je te disais tout à l'heure, c'est important que tu maintiennes la relation parce qu'encore une fois, ils peuvent devenir tes premiers clients, ils peuvent également être des ambassadeurs, ils peuvent également parler de toi. Donc, chouchoute-les. Et des communautés et des formations, les groupes de femmes entrepreneurs, c'est vraiment important que tu sois entouré. Entouré par les bonnes personnes. Parce que être entouré par la personne qui te génère du stress, une personne toxique, non. Là, tu vas être entouré par des bonnes personnes. Quand ça va pas, elles vont venir, elles vont te remonter et tu vas avancer. Des programmes d'accompagnement, il y en a beaucoup. Là, j'ai en tête, j'ai Initiative 95, tu as BGE, tu as les programmes Les Déterminés. Il y en a pléthore. C'est à toi de chercher le programme que tu peux suivre, soit en, ensemble, en fait, en étant salarié. Et si tu peux pas, mais en tout cas, tu les gardes en tête. Tu dis, bon, bah, le jour où je quitte l'activité salariale, je sais que je peux aller là. Ensuite, tu as tout ce qui est outils accessibles aujourd'hui. L'intelligence l'intelligence artificielle, j'allais dire intelligence émotionnelle. L'intelligence artificielle, ne pas en faire un ennemi, en faire un ami parce qu'il peut être vraiment un soutien. Moi, je le vois comme ça, c'est vraiment un soutien. Il ne fait pas tout à ma place. Attention. L'objectif, c'est que il vienne t'accompagner dans ce que tu fais. Tu lui poses des questions, il va te répondre, il va te soutenir, tout simplement. Tu as tout ce qui est réseaux sociaux qui également vont te permettre de créer une communauté. Tu n'es pas obligé de te montrer. Tu peux simplement faire les choses en off, avec des voix off, etc. Même avec intelligence artificielle, tu peux emprunter des voix, tu peux aller sur Elevant Lab qui va te créer justement tu peux utiliser des voix de femmes, des voix d'hommes. Même toi, tu peux devenir un homme à travers l'intelligence artificielle. Tout ce qui est compétence de ton métier que tu peux transposer. Aujourd'hui, tu as un métier que tu exerces depuis peut-être 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ce métier-là, ces compétences-là sont vraiment pour toi l'arme encore une fois. Au lieu de te dire, je vais créer autre chose, pars sur cette base-là que tu as aujourd'hui. En partant sur cette base-là que tu as aujourd'hui, tu te dis, bon, tu te constitues quelque chose, tu vas apprendre à développer une entreprise, à acquérir toutes ces compétences-là. Et une fois que tu maîtrises, tu peux dire, bon, bah, tu peux aller sur quelque chose de passion, je sais rien. Mais encore une fois, pars avec ce que tu as. Comme on dit, hein, on ne réinvente pas la roue. Voilà. Et après, les moments de vie favorables, tes enfants sont beaucoup plus grands, ton conjoint il est propice à te soutenir, ou peut-être que tu étais maman solo, là tu as trouvé quelqu'un. Là, tous ces éléments-là peuvent être des opportunités pour que tu puisses justement te dire, bon, bah, je veux me reposer et pouvoir avancer sur mon projet. Ensuite, là, on va aller sur la partie menace. Sur la partie menace. Là, je vais agrandir. Alors, les menaces, ce qui peuvent vraiment impacter ta vie. Et l'objectif, ça permet vraiment d'anticiper pour ne pas subir. Là, on n'est plus dans le je subis. Ou, comme certaines personnes aiment à dire, j'ai pas le choix. On a tous le choix. C'est une question de priorité et de prise de conscience. Donc, tout ce qui est épuisement, surcharge, cumul job plus projet. Là, quand tu fais ça, tu vas pas multiplier les projets. Tu vas sur une activité, une seule, pas 10, pas une seule activité. Et tu te focuses là-dessus. Sinon, ce qui t'attend, c'est le burn-out. Ensuite, tu as tout ce qui est les pressions de l'entourage. Il y a des personnes qui vont venir, qui vont te dire, fais ceci, fais cela. Il y a des personnes qui vont te dire, ah non, mais ce que tu fais là, non, non, non. Tu n'écoutes pas. Toi, tu restes vraiment ancré à te dire, pour moi, j'ai envie de développer ça parce que j'ai cette ambition peut-être de quitter mon activité salariale ou tout simplement de combiner les deux. Tu fais comme tu le sens. Ensuite, à tout ce qui est instabilité économique. Oui, on le vit. Il y en a qui le disent, la France de Macron, la France de ceci. En fonction de chaque président, on a connu des difficultés. Ça ne changera pas. Là, on ne rejette pas notre responsabilité sur l'autre. On se dit, bon, ok, moi, j'ai telle ou telle compétence, qu'est-ce que je fais tout simplement. Donc, tu as l'instabilité économique, l'inflation, ça vraiment, on ne se focus pas là-dessus. Il y a des gens qui développent des activités pendant des périodes de crise. Il y a des gens qui deviennent
riches pendant les périodes de crise. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé d'en faire une opportunité. Là, c'est comme ça qu'il faut le voir. Je décide d'en faire une opportunité. Ensuite, à la concurrence. De plus en plus de personnes qui se sont lancées, c'est Covid 2020, il y en a plein qui se sont lancés. Mais combien de personnes sont restées? Voilà, là est la question. Combien de personnes sont restées? On ne sait pas. Et encore une fois, il ne faut pas avoir peur de la concurrence. Tu peux avoir sur une même rue plusieurs boulangeries. Tu vas aller sur la boulangerie Y parce que la boulangerie Y, la boulangère, elle est super agréable, elle te sourit, même elle te fait des cadeaux, etc. Alors que tu as la boulangerie Y ou Z qui fait du bon pain, excellent pain, avec des lauréats de je ne sais quoi, etc. Mais exécrable. Tu vas aller où? Tu vas aller là où il y a la bonté, où il y a la joie. C'est tout. Donc là, c'est toi qui feras la différence. C'est vraiment important que tu prennes conscience de ça. C'est toi qui fais la différence. Ensuite, tu as tout ce qui est clause de non-concurrence et le règlement interne. Important à regarder. Vraiment, ce qu'il faut faire, c'est regarder dans ta convention collective ou encore dans ton contrat de travail qu'il n'y a pas la clause de non-concurrence. Clause de non-concurrence, c'est quand tu fais une activité qui est identique à ce que tu fais aujourd'hui. Tu développes une activité, par exemple, en lien avec ce que tu fais, sans modification, vraiment du copier-coller. Ça, tu essaies de transposer, de le changer, mais vraiment pas de copier-coller. Et là, une chose vraiment importante aussi, hein, quand tu vas démarrer cette activité-là, tout le monde au travail n'est pas tes amis. Tout le monde au travail n'est pas ton ami. C'est-à-dire, ne commence pas à te dire, oui, je vais en parler avec tout le monde. Moi, je vais te dire une chose. Pour mon cas, quand j'ai commencé à entreprendre, j'ai utilisé déjà mon second prénom pour qu'on ne m'identifie pas parce qu'il y a des personnes qui sont capables, des fouineurs, à aller chercher et ensuite que ça te desserve. Donc, pour éviter ça, tu peux créer via l'intelligence artificielle. On ne saura même pas que tu es derrière, tu vois. Et ça, c'est quelque chose de positif. On ne saura même pas que tu es derrière. Tu vraiment motus et bouche cousue. Tu n'en parles pas à personne. Tu avances vraiment en catimini. Ensuite, procrastination, abandon. Là, encore une fois, si on cite Simon Sinek, là, c'est vraiment de dire, d'identifier ton pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Parce que sans ça, moindre vent, tu vas commencer à t'arrêter, tu vas commencer à trouver ou valider les propos des personnes quand elles vont te dire, oui, c'est difficile, etc. Tu vas venir valider. Non, on n'est pas là-dedans. Là, c'est ton pourquoi qui va te guider, qui va faire que, peu importe la situation, tu sais que tu vas y arriver parce que toi-même, tu y crois. Et là, on va terminer sur la partie, une fois qu'on a vu les menaces, les menaces, maintenant, et oui, tu as un travail à faire. Ça ne s'arrête pas qu'à travers cette vidéo. Ton souhait personnel n'est pas une photo figée. Encore une fois, je répète, ce n'est pas une photo figée. C'est un point de départ. Il va te permettre de choisir un projet aligné avec tes forces, de travailler, d'améliorer tes faiblesses, pas à pas. C'est un guide à saisir les opportunités. En fait, tu dois être en mode warning. Tu vois, tu captes tout. Et qui sont autour de toi, toutes les opportunités autour de toi, pardon, et d'anticiper les menaces. Une fois que tu les as identifiées, mentionnées, là encore, ça va pas venir te frapper sans que tu sois au courant. Là, tu vas être en mode proactive parce que tu les as déjà identifiées. Tout en restant en poste. Moi, encore une fois, l'objectif, c'est de te donner les clés de faire d'avancer en étant en poste. Encore une fois, c'est important. En sécurité, le temps de construire ton side business, ton side projet ou tout simplement un revenu supplémentaire. Ce qui fait que même si on ne t'accorde pas une augmentation, toi tu t'en fiches parce que toi-même tu es capable de faire ton augmentation. Moi, c'était ce principe que j'avais mis en tête. Pas d'augmentation, c'est pas grave. Je vais rester assise sur mes valeurs parce que qui dit parfois augmentation, c'est que tu vas créer des situations où tu vas pas être toi, quoi, en fait, tout simplement. Tu vois, pour être dans les petits papiers, tu vas faire, excuse-moi, limite de la lèche, etc. Et là, c'est pas tes valeurs. Donc, tout ça pour dire que là, une fois que tu as fait ce travail-là, j'ai créé un module, en fait, un guide, quitter sans craquer, avec 4 modules. Ces 4 modules-là, tu vas voir plus en détail tous ces éléments-là que j'ai t'ai détaillés. Qu'est-ce que tu fais dans le module 1 Qu'est-ce que tu fais dans le module 1, module 0, jusqu'à 4. Et simplement, cette offre-là est à 27 €.
vraiment 27 euros. Je voulais qu'il soit accessible pour que toute personne qui se dit, bon, moi j'ai un side projet, j'aimerais bien, mais je ne sais pas par où commencer ni comment faire. Je t'ai partagé ça. Je t'ai mis vraiment tout ce que moi j'ai eu à gérer durant ces 2 dernières années, 2023-2026, ouais, 3 dernières années, pour que toi, tu puisses te dire, bon, bah, je vais utiliser sans avoir cette boule au ventre, mais vraiment étape par étape. C'est un travail que tu vas faire. Donc, tu peux le trouver, je te mets le lien en dessous, dans la description ou quelque part, tu le retrouveras. Tu prends, tu vas te lire toutes les informations et si c'est OK pour toi, si c'est quelque chose qui te parle, tu y vas. Si c'est pas OK, c'est OK pour moi. Voilà. En attendant, prends soin de toi, c'est vraiment important et encore une fois, bon side project.